minutes, est-ce qu'on peut juste acclamer le Seigneur sans s'arrêter? Nous acclamons simplement. Celui qui t'a donné les deux mains, celui qui t'a gardé, qui a renouvelé sa bonté ce matin. Acclame-le comme il se doit. Si c'est réellement pour Dieu que tu acclames, alors acclame bien. Si c'est réellement pour celui qui a renouvelé son souffle dans ta vie, alors fais-le bien. Si c'est pour celui qui t'a gardé, qui a gardé ta famille, alors fais-le bien. Si c'est pour celui qui t'a sauvé, qui t'a guéri de la maladie, alors acclame-le bien. Si c'est lui réellement qui combat pour toi, qui te donne la victoire, alors acclame-le bien. Si pour nous c'est plus de joie, c'est pas un péché aussi. Alors pendant que nous acclamons, glorifie le Seigneur par nos acclamations. Si c'est quelques minutes, nous acclamons le Seigneur, nous acclamons Jésus, nous acclamons Jésus. Continue à le faire, continue à le faire, continue à le faire, continue à le faire. Nous continuons à le faire, à l'acclamer, à l'acclamer, à l'acclamer. Continuons à l'acclamer, à l'acclamer. Réalise ce que tu fais, sois conscient de ce que tu fais. Quel genre d'acclamation tu offres à Dieu? Quelle est la qualité de l'acclamation que tu offres à celui qui t'a aimé le premier? Jésus-Christ c'est son nom. Jésus-Christ mérite nos acclamations. Jésus-Christ mérite qu'on le lève, qu'on le glorifie au travers de nos acclamations. Il est écrit que le temps et que le roi de gloire passe de son entrée. Nous acclamons le roi de gloire. C'est lui qui vit d'éternité à l'éternité. Son règne n'a pas de fin. Il s'est suffi à lui-même. Il est Dieu. Il est Dieu. Il mérite de me glorifier. Il a dit sur les ombres de pluie de m'acclamer. Je suis capable de réciter le bien et m'acclamer. Mais toi qui as créé à ton image, glorifie Jésus. Acclame Jésus. Célèbre Jésus. Exalte Jésus. Nous l'acclamons parce qu'il est Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Tu les connais chanter? Merci Jésus. Est-ce qu'on peut les chanter ensemble? Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus.
Disons merci à Dieu pour sa grâce et pour l'œuvre de la croix. Nous disons merci à Dieu parce que c'est lui qui a tout payé à la croix pour toi et moi, afin que aujourd'hui nous soyons appelés enfants de Dieu, fils et filles de Dieu. Est-ce que nos voix peuvent juste monter pour glorifier le Seigneur? Dis merci à l'Éternel qui nous a aimés, qui nous a gardés, qui nous a protégés. C'est lui qui est mort pour toi, qui a versé son sang à la croix pour toi et moi. Dis-lui merci, dis-lui combien il est bon, dis-lui combien il est merveilleux, combien il amour envers toi. Est-ce que nos voix peuvent monter pour dire merci à Dieu? Alléluia. Para te adorar e para te exaltar, em nome poderoso de Jesus. Obrigada, Senhor, pelo teu amor, ao nome do Senhor Jesus. Dis-lui merci, dis-lui merci. Lève-toi, continue à être reconnaissant. Sois reconnaissant, Dieu, sois reconnaissant, Dieu. Exprime ta reconnaissance. Exprime ta reconnaissance. Sois reconnaissant. Reconnaissant. C'est celui qui a tout fait pour toi. Nous te disons merci, Seigneur. Nous te bénissons. Nous te glorifions. C'est maintenant merci. Toi qui as renouvelé ton souffle, merci. Toi qui nous as gardé, merci. Toi qui nous as protégé, merci. Toi qui as veillé sur nous, merci. Sois loué, béni, mon Dieu. Exalté à jamais, glorifié à jamais. Tu es celui qui me garde, tu es celui qui me protège. Ah, parce que je ne vis là au moment, Seigneur, fais simplement ta garde. Mais c'est toi qui as veillé sur moi. C'est ainsi, Seigneur, je viens te dire merci. C'est ainsi, Papa, je viens te glorifier. C'est ainsi, Yahweh, je viens célébrer ton nom. Je viens exalter ton nom. Je vais proclamer que tu es Seigneur. Je vais proclamer que tu es le Dieu de haut. Papa, merci. Papa, merci. Papa, merci. Papa, je te bénis. Papa, je te glorifie. Ma reconnaissance envers toi. Ma reconnaissance envers toi. Ma gratitude envers toi. Toi qui m'as ramassé de loin. Toi qui m'as pris de loin. Oh Dieu de la honte, Seigneur. Et qui m'amène de quelque part. Tu es réellement le bon berger. Tu es réellement celui qui me garde. Tu es réellement celui qui me conduit. Je viens te dire merci. Je viens te dire merci. Je viens te dire merci. Je viens. Continue à dire merci à Dieu. Continue à dire merci à Dieu. Tu n'es pas venu à regarder quelqu'un. Tu n'es pas venu pour sucer quelqu'un. Tu n'es pas venu pour regarder comment les tempéraux ou comment. Mais tu es venu pour rendre culte à Dieu. Alors exprime ta reconnaissance. Exprime ta reconnaissance, exprime ta reconnaissance.
Sois glorifié, Seigneur. Élevé sois-tu, ô Dieu. C'est toi que nous exaltons, Seigneur. C'est toi que nous glorifions, éternel Dieu d'Israël. Loué sois-tu. Glorifié sois-tu, Seigneur. Qui est comme toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Qui est semblable à toi, ô Papa. Tu es mon Dieu. Tu m'avais dit de compter si ta bonté. Oh Dieu, je n'ai pas hésité. Et quand tu m'as prouvé ta fidélité, oh Dieu, le matin m'a étonné. Je parlerai de ta beauté, de ta fidélité. Je dirai toi, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta beauté.
C'est ça que les gens font. Je t'attends pas plus fort. Je te regarde avec mon main simplement. Plus fort. Je t'attends pas plus que ton corps, plus fort. C'est beaucoup mieux grâce à toi qui les chante. C'est beaucoup mieux grâce à toi qui l'exprime devant Dieu. Alors comment? Que Dieu te permet de te confondre que tu chantes. Allez, on monte ensemble. Parce qu'une fois que tu chantes plus que ton voisin, vous n'avez pas le même parcours, la même expérience, pas les mêmes combats. Chante différemment, du coup. C'est dans des jours comme celle-ci qu'on se souvient qu'on n'est rien devant Dieu. Et sans Dieu, nous sommes à rien. Sans Dieu, nous sommes à rien. Sans l'œuvre de la croix, nous sommes à rien. Est-ce que nos voix peuvent monter pour rendre gloire à Dieu? Élevons nos voix, bénissons Jésus. Encore une fois, bénissons Jésus. Bénissons Jésus. Il ne s'agit pas d'un chant. Il ne s'agit pas de liste de chants. Mais il s'agit d'un cœur doit s'exprimer devant lui. Élevons nos voix, bénissons l'Éternel, bénissons l'Éternel, bénissons l'Éternel. Nous glorifions Jésus avec nos mots, avec nos paroles. Bénissons Jésus, bénissons Jésus, bénissons Jésus. Nous sommes là pour s'exprimer devant sa face, devant sa présence. Rendons gloire à Dieu, rendons gloire à Dieu, rendons gloire à Dieu. Ne manque pas de mots. Dieu a tout fait, a beaucoup fait dans ta vie. Comment tu peux manquer de mots devant Dieu pour lui dire merci, merci, merci. Tu n'avais pas des enfants, Dieu t'a donné des enfants. Comment ne pas lui dire merci? Tu étais célibataire, Dieu t'a donné le mariage. Comment ne pas lui dire merci? Exprimons-lui devant sa face, exprimons-nous devant lui, exprimons-lui devant lui, exprimons notre gratitude devant lui. Alléluia. Digne d'être adoré, digne d'être magnifié, Jésus-Christ, toi qui n'as pas regardé. Rien qu'avec tes paroles, exprime-toi, exprime-toi, exprime-toi. Tu n'as pas regardé que tu es Dieu, tu t'es dépouillé à la croix, tu as accepté d'être humilié, tu as accepté la mort et quelle mort, la mort à la croix, quelle honte, tu t'es donné, Seigneur.
Seigneur, merci, merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus. Bénis le nom de l'Éternel, bénis le nom de l'Éternel. Nous sommes là pour l'offrir un culte. La mort ne pouvait pas te captiver parce que tu es Dieu, tu es Seigneur. Oh Yahweh, merci pour l'œuvre. Dis merci à ton Créateur, dis merci à ton Créateur. Nous sommes là, c'est grâce à toi, Jésus. Si nous sommes encore en vie, c'est grâce à toi. Oh mon Dieu, mon roi, comment ne pas te louer, comment ne pas t'adorer. Qu'est-ce que nous pouvons te donner en retour par rapport à ce que tu as fait? Sois béni au Dieu d'Israël. Sois béni au Dieu d'Israël. Sois béni au Dieu d'Israël. Sois glorifié au Dieu d'Israël. Nous te célébrons, Seigneur. Nous te bénissons, Abba. Nous t'exaltons, Yahweh. Nous te glorifions, Yahweh. Nous proclamons que tu es Dieu, Yahweh. Nous proclamons ta Seigneurie, Yahweh. Nous proclamons que tu es digne de recevoir la gloire, la louange au Dieu d'Israël. À nul n'est comparable à toi. Nul n'est semblable à toi. Tu es élevé au-dessus de toutes les choses. Tu es élevé au-dessus des principautés. Tu es élevé. Tu es glorifié, éternel. Nous te glorifions. Nous te glorifions. Est-ce que tu peux juste élever ta voix et acclamer en même temps? Tu acclames, tu élèves la voix. Tu acclames, tu élèves la voix. Tu acclames, tu élèves la voix. Nous ne sommes pas dans un tombeau cimetière, dans une monde quelque part, mais nous sommes dans la présence de Dieu. Tu acclames, tu élèves Dieu. Tu acclames, tu élèves Dieu. C'est pour ça que nous sommes là ce matin. C'est pour rendre gloire à Dieu ce matin. C'est pour ça que nous sommes là. Pas pour regarder nos voisins, pas pour se regarder ou s'attirer, mais nous sommes là pour glorifier Dieu. Tu acclames, tu élèves ta voix. Tu acclames, tu élèves ta voix. Tu glorifies l'Éternel. N'attends pas les prochains chants. N'attends pas notre chanson. Il suffit juste de te concentrer et glorifier Dieu. Et glorifier Dieu. Glorifie Dieu. Glorifie Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous t'élevons, Seigneur. Nous t'élevons, Seigneur. Nous t'élevons, Jésus. Parce que tu es Dieu. Adonai, les dieux créateurs, l'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Tu peux les chanter? Adonai, les dieux créateurs, l'univers. Éternel est ton nom, Adonai. Adonai. Adonai est le Créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Adonai. Adonai est le Créateur.
l'acclamation, s'il vous plaît, comment? Comment bien, acclamez bien, comment? L'autre seul. Emmanuel, apparaît-toi. Tu es le roi. Pour l'adorer, le lever lui seul. Emmanuel. Emmanuel. Adorez Emmanuel. Emmanuel. Adore-le, adore-le. Emmanuel, Emmanuel. Laisse-moi t'adorer ce matin, Emmanuel. Laisse-moi t'élever ce matin, mon Emmanuel. Est-ce qu'on peut monter ensemble à adorer Dieu, adorer Dieu, adore Dieu, adore Dieu, adore Dieu, adore Dieu, adore Dieu. Ensemble avec les chants, nous adorons Dieu, nous adorons Dieu, nous adorons Dieu. Emmanuel. Élève le roi de gloire, nous adorons l'Éternel. Emmanuel. Queremos te levar mais uma vez, Senhor. Seja louvado, Senhor. Sois élevé parce que tu mérites. 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 Nous t'élevons parce que tu le mérites. Nous t'exaltons parce que tu mérites. Nous t'acclamons parce que tu mérites. Nous levons nos voix de toi parce que tu mérites. Tu mérites plus de toi.
Théo. Tu es le Dieu capable. Tu es le Dieu capable. Yozali lobikona. Yozali esemo. Nangae. Yozali ekimelo nanga. Yosuka yabo moyizabai. Nakimako. Na comida suja. Na ceia. Ozali lobiko. Ozali lobiko. Ozali esemo nanga, Ozali ekimelo nanga, Yosuka yabo moina. Akimako apie, akimako apie. Nakomina suga, nasea yabo yo, Yosuka yabo moina.
qu'il est Seigneur. Il est Seigneur, il est assis à la droite du Père. Il s'appelle Elohim El Shaddai, le créateur de toutes les choses. Merci Père, merci pour la première partie. Merci Père pour toutes choses que tu as fait. Merci Père pour toutes choses que Père de moi tu as accompli dans notre vie. Nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons parce que tu es notre roi. Tu vis au siècle des siècles. Alléluia, Hosanna au nom du ciel. Amen, 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 je vais chanter pour la gloire de Dieu. Esika touti, eleki mosika. Esika tozokende, ezali pembeni. Esanga makasi, esanga makoki, esanga mayele, ngana salela yo. Oyebi motema, oyebi mabanzo, esika la uti, ngana bandi, nasengise makasi, opesaka na batoma. Atana boloko na yebi na kolonga pisanga makasi pisanga makoki pisanga maye na salela yo oyebi motema oyebi mabanzo esika la suki na yo bandi na sengise makasi opesaka na batoma ata na boloko nayebi na kolonga esaka makasi esaka makoki esanga mayele ongana salela yo esanga makasi esanga makoki esanga mayele ngana salela yo oyebi motema oyebi mawazo esika uki nana bandi nasengise makasi opesaka na batoma ata na boloko nayebi na kolonga esanga makasi esanga makoki esanga mayele ngana salela je me donner la force de continuer sa marche, je puisse donner la force de tenir dans ma famille, je puisse donner la force de participer dans ton œuvre parce qu'il est notre roi. Nous voulons chanter pour l'éternel à mille voix, nous pouvons élever. God a fait de Pâques, alléluia. Est-ce qu'on acclame, on y va ensemble, comment? Acclame, 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 on acclame, on acclame, on acclame, Jésus. Yes.
Pardon, regarde ton voisin. Dis-lui de la part du frère qui chante là-bas. Dis-lui de la part du frère qui chante là-bas. De la part des frères qui chantent là-bas. Est-ce qu'il y a un problème? Demande. Pose-lui la question. Aujourd'hui, c'est quel jour? Aujourd'hui, c'est quel jour? Pose-lui la question, c'est quel jour? Peut-être il ne comprend pas encore. Parce que je vois des gens qui louent le Seigneur. Il a un charisme fier. Dans la présence de Dieu, il n'y a pas de charisme. David étant roi, il dépose ses grades et tout ce qu'il avait pour danser pour le roi. Alors toi et moi, on n'est pas encore millionnaire. On n'a même pas la moitié. On est encore dans les découvertes. Mais tu fais le charisme. Alors quand tu seras millionnaire, c'est comment?
Pose-moi la question à ton voisin. Quand tu seras millionnaire, tu vas danser comment? Quand tu seras millionnaire, tu seras comment? Il est le même, il est le même, il est aujourd'hui, il est le même, Yahweh, il est le même, il est le même, aujourd'hui, il est le même, s'il est le même, il est le même, il n'a pas changé, il est le même.
actions de grâce car tu nous as donné la possibilité de célébrer ce jour. Nous te confions, c'est notre lieu de déroulement, c'est notre lieu de notre célébration. Nous avons besoin que tu viennes te joindre à nous par ton esprit de puissance et de gloire. Cher Saint-Esprit, nous te confions la suite. Glorifie le nom de Jésus en ces lieux. Et que tout soit pour ta gloire. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité les morts. Il est vivant. Il est ressuscité les morts. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Qui est? Nous sommes en train de dire encore une fois, Seigneur, nous nous souvenons. Nous n'avons pas oublié. Amen. Amen. Cela a été fait plus de 2000 ans avant notre ère, mais cela a encore des effets jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons commémorer la mort et la résurrection de notre Seigneur. Et nous sommes dans la joie de participer à cela. Pourquoi? Puisque quelque chose s'est fait ce jour-là à Golgotha. Et le monde a été tiré du ténèbre. Dis Amen. La lumière a finalement fait place et le ténèbre a reculé. Et c'est une journée qui pour nous compte beaucoup. C'est là où est basée notre foi. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui c'est une journée pas comme les autres. Amen. Nous sommes tellement contents de vivre ce jour. Pourquoi? Puisque quelqu'un a fait quelque chose qui a transformé le monde. S'il y a aujourd'hui des hommes et des femmes sur la planète qui adorent le nom de Jésus, puisque Jésus est venu, il est mort à la croix. Même s'il est mort, pendant que tu n'étais pas là, tu n'as pas vécu cela, nous allons voir ça ensemble, mais tu dois quand même ressentir, amen, tu dois quand même ressentir un peu, même pas un peu, mais beaucoup, les effets de son sacrifice. Nous avons commencé à parler depuis vendredi d'un thème que j'avais intitulé « Jésus est ressuscité ». Et j'avais posé la question à l'Assemblée pour demander, chaque fois qu'on nous dit « il est vivant », vous dites « il est ressuscité ». Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Qu'est-ce que vous pensez? C'est un slogan comme les autres ou bien il y a quelque chose qui se passe dans votre tête lorsque vous dites qu'il est vivant? Alléluia. Tu as perdu quelqu'un ou quelqu'un de la famille et on est sans information de la personne. On pensait depuis des années qu'il est perdu, il est déjà peut-être mort quelque part et on ne sait pas qu'il a enterré. Mais un jour, quelqu'un se pointe à la porte pour dire que non, tu sais que ton frère est vivant. Qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qui te vient après? Alléluia. Quelqu'un se pointe à la porte et dit que non, tu sais que ton père est vivant. Toi qui as grandi, on te dit que ton père était déjà décédé. Ton père n'existe pas. Alléluia. Quelqu'un se pointe pour te dire que non, tu sais que ta maman est en vie. Tu vas poser d'abord la question à la personne, est-ce que tu veux dire quoi par là? Alléluia. Puisque tu n'arrives pas à cadrer un peu tes pensées par rapport à ce qu'on t'a dit depuis longtemps et ce que tu as vécu, où ta maman a disparu pendant que tu étais encore capable de voir que ma maman a disparu. Vous l'avez cherché, vous ne l'avez jamais trouvé. Mais un jour, quelqu'un se pointe pour dire que ta maman est vivante. C'est la joie mélangée aussi avec la peur. Alléluia. Amen, chrétien. La joie mélangée avec quoi? Avec peur. Est-ce qu'elle est en bonne santé? Est-ce qu'elle peut me reconnaître? Est-ce qu'elle saura que c'est moi sa fille? Est-ce que vraiment je peux l'embrasser? C'est-à-dire que tu commences à imaginer des choses qui vont suivre après, avant même que tu puisses voir la personne. Dans cette joie-là, tu vas commencer à dire aux autres, même sans toutefois vérifier, que tu sais que ma mère est en vie. Alléluia. Amen, chrétien. Dans cette joie-là, tu vas commencer à dire, est-ce que vous savez que ma mère est en vie? Quelqu'un m'a dit qu'elle est vivante. Tu n'as pas encore vérifié.
Alors, nous avons vu que la résurrection de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ nous a mené de bienfaits, nous a mené de la bénédiction. Nous avons parlé d'un bienfait passé, d'un bienfait présent, et nous devons aussi parler d'un bienfait à venir pour la résurrection de Christ. Amen. Alors, pendant que je me préparais pour pouvoir continuer avec la suite par rapport à un bienfait à venir, le bienfait passé, je vais le citer, c'est la justification. Dis Amen. Un bienfait présent, c'est notre sanctification. Et un bienfait à venir, c'est notre glorification. Dis Amen. Alors avec le bienfait présent, la sanctification, hier, par la grâce de Dieu, on n'a pas pu finir. On n'a pas pu finir. Il fallait qu'on continue. Et j'ai vu que les choses qu'il faut enseigner par rapport à la sanctification venaient de plus en plus. Je me suis arrêté. J'ai dit à suivre. À mes bien-aimés, j'ai dit à suivre. On verra cela dans les semaines qui viennent. Mais aujourd'hui, nous avons une bonne nouvelle. Dis Amen. Alléluia. Nous avons une bonne nouvelle pour chacun de nous. Nous allons lire la parole de Dieu. J'aimerais que tout le monde se mette debout. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons honorer la parole de Dieu. Nous allons lire cette parole. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Ce texte va nous amener. Beaucoup de gens se posent la question, mais on n'a jamais vu le pasteur danser. Pourquoi il a dansé aujourd'hui? Vous allez comprendre pourquoi j'ai dansé tout à l'heure. Moi, je ne danse pas n'importe comment. Alléluia. Et n'importe quand. Si moi je danse, j'ai raison pourquoi je dois danser. Et vous allez comprendre la raison. La raison est que le frère Cohen m'avait provoqué. Écoutez ce que la Bible dit. Matthieu chapitre 28. Je vais lire à partir du verset 1er. Écoutez attentivement la lecture. Vous serez bénis au nom de Jésus. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Soulignez ça. C'est quelque chose de très important qu'on va voir. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Le garde tremblèrent de peur et devint comme mort. Heureusement, il n'était pas mort. Sinon, on avait dit que Jésus a tué certaines personnes pour ressusciter. Non, il n'a tué personne. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, il dit à Marie de Magdala et l'autre Marie, pour vous, dis pour vous. Dis ça avec conviction, pour vous. Pas pour les autres, j'ai dit pour vous. Ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité. Comme il l'avait dit, venez, voyez les lieux où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède à Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Soulignez ça. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Soulignez ça. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint plutôt à leur rencontre et dit, je vous salue. Elles s'approchèrent pour le saisir ses pieds, et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères, alléluia, de se rendre à Galilée, c'est là qu'ils me verront. Dis gloire à Dieu. Pendant qu'ils étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant, dites, ces disciples sont venus de nuit les dérober pendant que nous dormions. Ça, c'est déjà un crime. Ça, c'est grave. Ces gens seront arrêtés puisque vous, les gars, ne pouvez pas dormir. Amen. Alors, verset 14. Et si le gouverneur la prend, nous l'apaiserons. Alléluia. Et nous vous tirerons
de peine. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'en ce jour, jusqu'aujourd'hui là. Ce bruit continue encore à se répandre. Nous aussi, nous allons faire des bruits par la grâce de Dieu, qu'il est ressuscité vraiment. Verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent plutôt, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Dis quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Dis Amen. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Parole du Seigneur. On acclame pour la gloire de Dieu. Alors, je me suis posé la question de savoir, ces bien-aimés à qui on a fait la promesse que je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Moi, je crois que ces gars n'allaient pas mourir. Amen, hein? Le monde devrait continuer. Mais malheureusement, ces gens sont morts il y a longtemps, pasteur. Mais il va être avec qui jusqu'à la fin du monde? Il va être avec quiconque croit. Dis Amen. Alléluia. Quiconque croit en lui, il sera avec lui jusqu'à la fin du monde. Il va être avec ses disciples jusqu'à la fin du monde, puisqu'il leur a donné l'autorisation. Il leur a donné la mission de faire de toutes les nations les disciples, de se multiplier. Qui ne reste pas à 12 ou à 11, puisque Judas était déjà parti. Dis Amen. Alléluia. Puisque quand il est venu, Judas n'était pas avec eux, ils étaient 11. Alors du coup, les 11 devraient se multiplier pour que quand Jésus reviendra, quand il viendra à la fin du temps, qu'il trouve encore des copies de disciples, qu'il trouve encore des disciples encore en train de pouvoir se multiplier. Dis Amen. Alors ces disciples-là ne vont pas seulement être localisés au Moyen-Orient, mais ils vont être partout dans le monde. Quelle bonne nouvelle. Alléluia. Alors quelque chose s'est passé. Jésus est vraiment ressuscité. Voilà le titre. Et tu dois croire à cela. Pourquoi tu dois croire? Je vais te donner des raisons. Puisque les personnes qui ont rendu témoignage à cela ont vécu ça en direct. La Bible dit qu'un jour, des femmes qui faisaient partie du groupe de disciples sont allées là où Jésus était enterré. Voilà le terme. Là où le corps de Jésus était caché. Ils sont allés comme d'habitude. À l'époque, ils allaient pour embaumer le corps, pour mettre un peu du parfum. Dis Amen. Alors, ils sont allés pour faire leur routine. Arrivés là-bas, ils ont trouvé que non, les choses ont changé. Moi, je vais te dire une chose. Je ne sais pas qu'est-ce que toi, tu es en train de vivre. Qu'est-ce que toi, tu as laissé à la maison. Qu'est-ce qui dure depuis longtemps dans ta vie et qui a été enterré. Mais je te dis une chose. Cette fois-ci, quand tu vas aller consulter, quand tu vas aller regarder, quand tu vas aller vérifier ta boîte mail, tu vas voir que ce n'est plus la même chose. Alléluia. Amen, chrétien. Quand tu vas ouvrir maintenant ta boîte aux lettres, tu vas sauter de joie. Tu es allé regarder comme des routines, comme, je ne sais pas comment je peux dire, comme par habitude. Chaque fois que j'ouvre ma boîte aux lettres, je regarde, il y a des lettres qui sont là-bas, il faut payer ça, il faut payer ça. Parfois, quand je vais prendre des lettres dans la boîte aux lettres, je me décourage de voir avant d'ouvrir. Alléluia. Je suis déjà découragé. Je n'ai même pas encore regardé dedans. Il y a des lettres, quand ça arrive dans la boîte aux lettres, tu regardes seulement l'enveloppe, tu sais déjà d'où ça vient. Ça, on ne peut pas te dire. Tu sais, ça, c'est pour payer. Ça, c'est des factures. Alléluia. Et personne ne veut payer des factures. Moi aussi inclus. Je n'aime pas payer des factures. Mais j'aime consommer. Alléluia. Amen, chrétien. Alors, ces femmes sont allées comme d'habitude pour pouvoir faire les choses qu'ils faisaient depuis que Jésus était là, depuis quelques jours. Mais ces jours-là qui sont partis, c'était un dimanche matin. Alléluia. Le premier jour de la semaine, après le sabbat. Souvenez-vous, quand le corps de Jésus était
sur la croix, ils se sont concertés pour dire qu'on ne peut pas laisser ce corps sur la croix, que le sabbat arrive demain, amen, hein, et que le corps soit sur la croix. On doit le faire descendre. Ils ont demandé l'autorisation, on a fait descendre le corps de Jésus, on est allé déposer dans la tombe qui avait été achetée pour que Jésus puisse se reposer. Dis amen. Alors du coup, c'est là où les femmes sont parties. Arrivées là-bas, pendant qu'ils partaient, pendant leur parcours, quelque chose s'est passé. Il y a eu tremblement de terre. Dis amen. Quand ils s'approchaient, il y a eu tremblement de terre. Et arrivés là-bas, ils ont trouvé la situation un peu compliquée. C'est-à-dire, ils ont trouvé que non, des personnes à qui ils devraient demander la permission pour pouvoir embaumer le corps de Jésus, les personnes étaient tombées comme morts. Personne à qui s'adresser. Dis amen. Les personnes que toi, tu penses que quand je vais aller le voir, ils vont me donner quand même des informations. Tu vas trouver que ces personnes ne sont plus en place. C'est quelqu'un d'autre qui va te donner la réponse. Amen, chrétien. Là où tu t'attendais que non, je dois aller voir telle personne. Ah, je sais comment il agit. Je sais comment il se comporte. Pour nous qui venons du Congo, quand tu vas voir quelqu'un qui est emprisonné, par exemple, tu vas voir les gardes, faut avoir l'argent en main. Pour voir ton ami, pour voir ton frère. Il faut donner quelque chose aux gardes. C'est pas comme ici. Alléluia. Il faut donner quelque chose aux gardes. Pour leur dire que non, ça c'est pour vous. Laissez-moi voir mon frère quand même. Tu as quand même le droit de voir ton frère. Alléluia. Alors tu sais déjà ce qui t'attend là où tu vas. Ces femmes savaient déjà ce qui les attendait. Mais arrivés là-bas, les choses ne se sont pas déroulées comme elles espéraient. Arrivés là-bas, ils ont trouvé que le garde était comme mort, paralysé, neutralisé. Quelque chose s'est passé. Quand il y a eu un tremblement de terre, un ange de Dieu est descendu. Dis, l'ange est descendu. L'ange est descendu pour pouvoir certifier ce que nous avons dit hier. C'est-à-dire, l'offre de Jésus était acceptée. Amen. La somme qu'il a déposée sur la table, Dieu a agréé. Il dit, tu es mon fils bien-aimé. J'accepte ce que tu viens de m'offrir. Et je vais te ressusciter pour certifier le contrat. Et tout celui qui croira en toi sera sauvé. Alléluia. Alors, pour certifier cela, le dimanche matin, Dieu a ressuscité Jésus. Mais pourquoi l'ange est descendu? L'ange n'est pas descendu pour aider Jésus. Alléluia. Imaginez-vous Jésus ressuscité. On nous raconte que lorsqu'il est allé voir ses disciples, dans la maison où ils étaient, la maison était fermée. Jésus est entré sans toutefois passer par la porte. Vrai ou faux? Il n'avait pas besoin qu'on enlève la pierre pour qu'il sorte. Non, Jésus n'avait pas besoin qu'on soulève la pierre. Non, non. Jésus est sorti avant que la pierre soit soulevée. Je vais nous aider à comprendre. Amen, chrétien. Jésus est sorti avant que la pierre même soit enlevée sur la tombe. Mais pourquoi l'ange est venu dérouler la pierre, le mettre de côté, et puis s'asseoir dessus? C'est pour rendre témoignage. C'est pour montrer aux humains, venez regarder là où il était. Puisque si on vous dit qu'il n'est plus là-bas, vous allez dire que non, c'est fermé, il est dedans. Alléluia. Aucun humain n'aura le pouvoir ou l'autorisation ou le courage d'ouvrir le tombeau d'un cadavre qui sent déjà. Est-ce que vous comprenez quelque chose là? Souvenez-vous pour Lazare, ils ont dit, maître, il sent déjà. Ça fait 4 jours. Jésus dit, mais il faut soulever. Maître, on vous dit la vérité, ça fait 4 jours, il est déjà. Il sent déjà, il est dedans. Pour lui-même qui devrait venir ouvrir. Ces femmes-là n'avaient pas la force d'ouvrir la tombe. L'ange savait que les femmes sont en train de venir. Ces femmes n'étaient pas capables de pouvoir soulever la pierre. Dis amen. Et le garde était déjà paralysé. Dis amen. Il ne pouvait pas accepter de soulever la pierre. Alors l'ange a déroulé la pierre pour montrer le tombeau vide. Pas le tombeau avec Jésus. Jésus n'était plus dedans. Était déjà sorti. Quand il y a eu tremblement de terre, c'est pour que l'ange puisse venir achever le boulot. Jésus était déjà ressuscité, il était déjà en train de partir à Galilée. C'est pourquoi l'ange dit qu'il vous précède déjà. Le gars est devant vous. Allez-y. Alléluia.
Allez-y, il n'est plus ici. Regardez la place où il était. L'ange était venu pour rendre témoignage, pour montrer à l'humanité. Souvenez-vous, lors de sa naissance, c'est les anges qui sont venus annoncer aux humains. Vrai ou faux? Alléluia. Ce n'était pas un homme comme les autres. Jésus est exceptionnel. Les anges sont descendus pour dire aux humains, ce qui vient de se faire aujourd'hui à Bethléem, c'est quelque chose que vous, les terriens, vous devez être contents. Alléluia. Vous devez être dans la joie. Vous devrez célébrer. S'il y a des naissances qu'il faut célébrer, c'est la naissance de ce petit Jésus que vous venez de voir. Alléluia. Alors l'enfant qui vient de naître là, c'est le sauveur de l'humanité. Le ciel voit l'ampleur de la situation et vient alerter les humains pour comprendre un peu dans la dimension dans laquelle le ciel a pris la chose. Vous les humains, vous prenez ça comme ça, normal. Vous voyez un enfant comme les autres. Mais nous ne voyons pas cet enfant comme un enfant comme les autres. Ça, c'est le Messie d'Israël. Dis Amen. Alors, dans la maison de David, un sauveur est né. Alléluia. La promesse a été accomplie. Venez célébrer. Et comment je peux dire, le berger ont commencé à danser puisqu'ils ont vu que non, vraiment, les anges sont là. Peut-être c'est pour la première fois qu'ils voient des anges en train de danser. Ils ont commencé à danser aussi, à contre-cœur, avec leur sommeil. Ils ont commencé à danser. Mais quand même, il fallait qu'on danse. Alléluia. Il fallait qu'un humain danse pour la naissance du Messie. Et pour que le Messie, pour certifier sa résurrection, l'ange est descendu pour montrer aux humains que regardez la place où il était, il n'est plus. Jésus est vivant. Alléluia. Jésus est quoi? Est vivant. Vous devez faire une chose. Vous devez aller là où vous avez donné rendez-vous. Où est-ce que Jésus t'a donné rendez-vous? Alléluia. Toutes les promesses qu'il t'a faites, même ce que tu as oublié. Puisque vous savez, ces gens ici, ils avaient oublié que Jésus leur avait dit que 3 jours après, je vais revenir. Dis Amen. Alléluia. Alors 3 jours après, on les annonce qu'il est ressuscité. Il y avait des gens qui doutaient. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Et pourtant, il avait dit, mais personne n'a cru. Quelques-uns n'ont pas cru. Mais par rapport au rendez-vous, où est-ce que Jésus t'a donné rendez-vous pour te rencontrer? Où est-ce que toi, tu as un rendez-vous avec ton Seigneur? Ressuscité, vivant en quelque sorte. Alléluia. Jésus est vivant. Quand on dit qu'une personne est vivante, c'est la personne qui peut encore passer à l'action. C'est la personne qui va encore vivre avec toi. C'est la personne qui va encore t'aider, te soutenir, t'accompagner, te parler, te porter, t'aider quand tu es en difficulté. Alléluia. J'ai vu une marâtre qui frappait l'enfant de sa rivale qui est décédée, qui disait que non, l'enfant dit que non, moi, maman, j'ai faim, donne-moi à manger. Il dit, va sur la tombe de ta maman, demander à manger. C'est impossible, non? Moi, je ne veux pas te donner à manger. Va sur la tombe de ta maman, qu'elle ne peut pas pour toi qu'elle te donne à manger. Alléluia. Amen, chrétien. Alors, ces personnes ici, c'était des personnes, parfois, nous, on ne comprend pas comment ça se passe. Je vais vous aider à comprendre. Ce sont des personnes qui ont vécu avec Jésus. Amen. Hein? À cette époque, ces gens ont vu Jésus dans leur rue. Jésus en train de faire du bien. Jésus il a multiplié de pain. Les gens ont mangé. Les gens étaient guéris. Les gens étaient délivrés. Peut-être, il y avait certaines familles où ils cherchaient aussi à rencontrer Jésus. On leur a dit que non, hier là, on a crucifié Jésus. Hey, c'est quand nous, on veut maintenant qu'il guérisse notre frère qu'on a déjà crié. Pour eux, ils sont venus trop tard. Alléluia. Ils sont venus trop tard. Jésus était déjà crucifié. Tu sais combien de malades ont regretté le départ de Jésus? La mort de Jésus a causé des dégâts dans beaucoup de familles. Puisque chaque jour, les gens venaient de partout pour rencontrer Jésus, pour que Jésus les sauve, pour que Jésus les délivre, pour que leur maladie les laisse. La malédiction tombe. Il y avait beaucoup de choses que Jésus faisait. Imaginez-vous,
des femmes qui étaient aussi malades, qui ont entendu l'histoire de la femme à la perte de sang, et qui sont allés aussi faire des voyages de loin pour pouvoir venir aussi toucher Jésus. Ils arrivent là, on dit que non, tu sais quoi? Jésus est décédé. Alléluia! Quelle déception! Alors, mettez-vous dans la peau de ces personnes qui apprennent que Jésus est vivant. Quelle sera leur joie? Quel sera leur contentement? Combien ils seront dans la joie en apprenant seulement que Jésus est ressuscité? Alléluia. Nous voyons plus loin que le gouvernement ne s'attendait pas. Il ne voulait même pas qu'il le ressuscite, puisqu'il va lui causer encore des problèmes. Il dit, les gars, vous avez vu, non? Il dit, ouais, on a vu. Mais on va vous donner l'argent. Amen, hein? Vous avez dit que non, ses disciples sont venus, l'ont volé. Puisque le gars ne peut pas ressusciter. S'il est ressuscité, vraiment, on est dans le problème. Amen, hein? Il va nous causer encore des problèmes. On ne va pas encore le rectifier encore pour la deuxième fois. Ils ont oublié que Jésus avait déjà fait sa mission. Il était venu seulement pour le témoignage, pour rassurer le sien que je suis en vie, je suis avec vous, je suis vraiment Emmanuel, Dieu parmi son peuple. Dis Amen. Alléluia. Alors, il a dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, va dire à mes frères que je vais le rencontrer. À l'endroit où je leur avais dit de pouvoir se réunir, moi je vais venir là-bas. Et je vais le voir. Et on va célébrer cette résurrection. Regarde ce que la Bible dit. Ça c'est Jésus qui parle. Alors Jésus leur dit, et voici Jésus vint au verset 10. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, là, c'est là qu'ils me verront. Amen. Alléluia. C'est là qu'ils me verront. Lorsque j'ai entendu mon bien-aimé, quand il dit Galilée, Galilée, je viens de la Galilée, Jésus m'a chargé d'annoncer à ce frère qu'il est ressuscité. Je me suis senti, moi, chargé de vous dire qu'il est ressuscité. C'est pourquoi j'ai dansé. Est-ce que vous comprenez quelque chose là? Je me suis posé la question, qui est chargé ce matin de dire aux autres que Jésus est ressuscité? C'est moi. Qui est le prédicateur du jour? C'est moi. Alors c'est moi qui va leur dire que Jésus est ressuscité. Ils n'ont pas à pleurer. Ils n'ont pas à se lamenter. Ils n'ont pas à promener le regard inquiet. Jésus est ressuscité. L'espoir est né. Ne te décourage pas. Il n'est pas trop tard, car Jésus est là, il est ressuscité. Alléluia. Pourquoi tu pleures? Jésus est ressuscité. Il n'est plus dans la tombe. Jésus est ressuscité. Ta situation a été résolue. Si Jésus était resté dans la tombe, là, c'est un problème. Alléluia. Mais par contre, il est ressuscité. Pourquoi tu t'inquiètes? Il est ressuscité. Crois seulement. Il va t'aider. Il dit à ses disciples, je ne vous laisserai jamais comme des orphelins. Ici, dans cette salle, nous sommes des orphelins de père et de mère. Beaucoup d'entre nous, on ne parle plus de nos parents, puisqu'on se débrouille tout seul. Mais Dieu dit, il est le père des orphelins, il est le mari de veuves. Alléluia. Pourquoi ces deux catégories-là? Ces deux catégories-là, ce sont des catégories vulnérables, faibles. De veuves, ils sont vulnérables. Ils sont faibles. Ils sont souvent victimes. Alléluia. Amen, chrétiens. Et les orphelins sont abandonnés à eux-mêmes. Ils n'ont personne pour les défendre. Pendant que les autres enfants ont leurs parents, et ils n'ont pas d'enfants. Ils n'ont pas où dormir. Parfois, ils dorment dehors. Ils sont abandonnés à eux-mêmes. Ils sont vraiment vulnérables. Abandonnés. Alléluia. Alors, Dieu choisit de pouvoir être le père des orphelins et le mari de veuves. Jouer le rôle de père pour ceux qui n'ont pas de papa et jouer le rôle de mari pour des femmes qui n'ont pas de mari. Vous savez que le mari est supposé protéger sa femme. Vous ne savez pas? Je ne vais pas parler de mariage aujourd'hui, hein, puisque bientôt on aura mariage, on va parler de ça. Le mari est supposé protéger sa femme.
garantir la sécurité de sa femme et de ses enfants. Alléluia. Mais quand cette personne quitte la famille est déséquilibrée. La famille est abandonnée. La famille est à la merci de tout le monde. C'est pourquoi Dieu prend le relève. Dieu prend le relève. Je prie qu'un Seigneur prenne le relève dans ta vie aujourd'hui. Amen. Hein? Toi qui as perdu ton appui, que Dieu puisse prendre le relève dans ta vie aujourd'hui. Amen, chrétien. Ça ne dépend pas de l'âge. Même des vieux, ils ont besoin de quelqu'un pour prendre soin d'eux. Amen. Hein? C'est pas puisque ton mari est fort, il va au boulot, qu'il n'a pas besoin qu'on l'aide. Amen. Vous savez, la vérité est que beaucoup de femmes et des hommes cachent leur douleur, ils ne veulent pas faire voir aux enfants qu'ils souffrent. Ils cachent. Ils ne veulent pas faire voir aux enfants que non, on n'a pas. Ils font tout pour faire image, que l'enfant trouve que non, tout va bien dans cette maison. Dis Amen. Ils jouent au cache-cache. Parfois la nuit, l'enfant l'a demandé quelque chose le soir. La nuit, il ne sait pas comment il va répondre à l'enfant le lendemain matin. Ça lui prive le sommeil. Il commence à raisonner des scénarios possibles pour convaincre l'enfant que non, je vais te le donner. Je sais ma fille, je vais te le donner. Mais tu vas me donner comment? Ce n'est pas ton problème. Maman va te donner. Dis Amen. Mais elle sait bien qu'elle n'a rien. Mais elle promet que maman va te donner. Elle ne dit pas de mensonge. Elle joue son rôle de maman ou de papa. Je vais te l'acheter. Mais toi, tu regardes dans ta peau, tu dis que, est-ce qu'ils vont avoir quelque chose à manger? Nos papas, nos mamans cachent beaucoup leur misère. Ils ne veulent jamais montrer aux enfants que ça ne va pas. Si tu vois la maman commencer à dire toute la vérité aux enfants, ça va frustrer les enfants. Amen. Hein? Et les enfants n'ont pas demandé ça. N'ont pas demandé ça. Il faut les épargner certains détails. Ce n'est pas à leur âge de comprendre certaines choses de la vie. Quand ils vont grandir, ils vont découvrir eux-mêmes. Amen. Que parfois, papa peut manquer 5 €. Puisque chaque fois qu'il demande, toi tu donnes. Il dit que tu ne manques jamais. Dans sa tête, mon père a toujours l'argent. Chaque fois on rentre dans la voiture démarre, on s'en va. On revient encore sans problème. Il ne sait pas que pendant que papa est en train de conduire, il regarde là-bas, ça clignote déjà, c'est rouge. Mais lui, il est derrière. Hein? Il est tranquille. C'est sincère qu'il est arrivé à la maison. Il est arrivé à l'église. Aujourd'hui, ça a été une catastrophe. On sort comme ça de la maison. 1 kilomètre après, les tuyaux d'échappement tombent. Frère Cohen, il dit que non, là, c'est pas possible. Là, on est mal barré. Dans la délégation, il y avait le prédicateur, il y avait le conducteur de l'adoration, il y avait le conducteur de la louange, il y avait la modératrice. Amen. Il y avait des choristes dans la délégation. Ceux qui vont aussi entonner, animer, ils étaient dans la délégation. Et tout le monde se regarde. Le minibus est tombé en panne. Qu'est-ce que vous avez fait? Alléluia. On bouge comme ça. Soin de dire, papa, arrête. Papa, arrête. C'est bon comme ça, c'est bon. Il faut qu'on trouve une solution. Je dis, non, je vais faire demi-tour, je vais retourner à la maison. Tu vas y arriver, je dis, on va arriver. On est retourné jusqu'à la maison. On a changé de voiture. On a divisé les fidèles. Amen. Pour qu'on puisse un peu trouver de l'équilibre pour pouvoir voyager. J'ai dit une chose à Cohen, j'ai dit, ne t'inquiète mon pote, moi je suis africain. Les grands vont porter les petits. Hein, mamie? J'ai appelé mamie, j'ai dit, mamie, tu vas aussi violer la loi aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, je vais t'ajouter encore quelqu'un d'autre. Tu sais ce qu'elle m'a dit? Elle dit, quand on va à la police, on va me mettre sous les pieds. J'ai dit, d'accord. Est-ce que vous voyez un peu comment ça fonctionne? Quand on vous dit Jésus est vivant, crois qu'il est vivant. Puisque tout ce que le diable peut faire, ça ne peut pas aboutir, puisque Jésus est vivant. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire là? La voiture qu'on n'utilise pas souvent.
La voiture qu'on utilise rarement pour aller à l'église. C'est la seule voiture qui reste toujours à la maison. Mais le télescopement est tombé comment? On ne voyage pas avec. On vient qu'à l'église. Alléluia. C'est quand on sort en famille, on se déplace avec. Une fois, on a voyagé avec. C'est ça, maman? Une fois. Mais comment ça peut, le tuyau d'échappement peut tomber comme ça un vilain matin? Comme disent les Ivoiriens. Un vilain matin comme ça, le tuyau est tombé. Ça tombe comment? Qui l'a dépiécé la nuit? On ne sait pas. Alléluia. Si on était dans des quartiers chauds, on allait dire que non, vous savez, dans notre quartier, il y a des petits aventuriers qui sont venus. Parfois, tu trouves des pinets, on a crevé des pinets, tu vois, des choses comme ça. Ça, tu vas dire que non, ouais, je connais votre quartier là, vraiment. Il y a quelqu'un qui est venu saboter ça. Mais nous sommes isolés. On n'a même pas de voisins proches. Alléluia. Amen, chrétien. C'est un côté calme. Il n'y a pas de trouble. Mais comment le tuyau d'échappement est tombé? Point d'interrogation. C'est une affaire à suivre quand on va quitter l'église. Alléluia. À suivre quand on va quitter l'église. On verra qu'est-ce qui s'est passé réellement. On va faire des enquêtes avec mes potes. On va faire des enquêtes pour savoir qui a fait quoi. Et comment trouver la solution. Bien aimé dans le Seigneur, pourquoi je nous aide à comprendre tout ceci? Puisque quand les gens ont appris que Jésus est décédé, Jésus est crucifié, ils avaient perdu espoir. Souvenez-vous du jour où Jésus s'est invité dans la discussion des disciples qui venaient sur le chemin d'Emmaüs. Souvenez-vous de ce qui s'est passé. Ils se disputaient, ils se disaient des choses vraiment, montrer leur déception. Nous, on croyait que Jésus pouvait faire quelque chose. On croyait qu'il allait établir son royaume. On croyait qu'il allait nous sauver de cette situation dans laquelle nous sommes. Mais malheureusement, ça fait 3 jours maintenant. Il y a certaines femmes qui nous disent qu'il est ressuscité, mais nous, on ne croit pas. C'est-à-dire qu'ils étaient déçus. Et la personne s'approche, il dit que de quoi vous êtes en train de discuter entre vous? Il dit, mais le gars, toi, tu es la seule personne qui vit dans ce coin ici, qui ne sait pas que Jésus a été crucifié il y a 3 jours. C'est-à-dire, ils ont répondu avec méchanceté, en quelque sorte. Avec un peu de violence. Vous dites que non, tu es la seule personne qui ne sait pas que Jésus de Nazareth a été crucifié. Tu es la seule personne. Tout le monde en parle. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Il dit, il était crucifié. D'accord. Ça fait 3 jours maintenant. Nous, on croyait que dans ces salles, il y a des gens qui croyaient que. Mais maintenant, ils ont perdu espoir. Et moi, je vais te dire ce matin, Jésus est ressuscité. Ce n'est pas pour laquelle nous célébrons la Pâque. Amen. Nous devons recharger nos batteries. Nous devons encore courir comme avant. Chaque année, nous sommes là pour recharger nos batteries. On ne peut pas se laisser faire. Aussi longtemps que tu n'es pas encore parti chez le papa, crois toujours que tout va bien. Amen, chrétien. Tu n'as pas intérêt à décourager. Tu n'as pas intérêt à abandonner. Tu n'as pas intérêt à te laisser faire. Même si la santé t'a troublé, sache que tu vas être guéri au nom de Jésus. Alléluia. Même si tu es attaqué matin, midi, soir, sache que dans cette affaire, tu vas sortir victorieux au nom de Jésus. La Bible dit que dans toutes ces choses, ça dit toutes ces choses sans exception, nous sommes plus que vainqueurs. Par celui qui nous a aimés. C'est le fait qu'il nous a aimés, il ne permettra pas que tu sois vaincu. Alléluia. Il ne permettra pas. Ces gens étaient dans le désespoir. Ils ne croyaient plus que quelque chose de bien pourrait se passer. Mais quand les femmes ont vu Jésus face à face, ils ont tremblé de peur et de joie en même temps. Ils ont couru pour aller informer les autres. Il est vraiment ressuscité. Nous l'avons vu. Jésus est là. Toi, comme tu n'as pas connu Jésus dans la chair, c'est pourquoi tu ne comprends pas ce qu'on dit. Si tu l'avais connu, tu avais vu comment il a fait des choses. Et comment sa renommée était partout dans les contrées. Tu allais dire que non, oui, ce monsieur-là doit revenir encore, puisque le boulot n'était pas fini. Dis Amen. Amen. Alléluia. Mais il leur dit une chose. Vous devez aller. Ce n'est plus à moi d'aller, vous devez aller. Et faire de toutes les nations mes disciples. Alléluia. Alors, je serai avec vous. Comment je serai avec vous? Par l'Esprit que je vais vous envoyer. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Je ne veux jamais vous laisser seul.
Puisque le problème est que quand une personne décède dans la famille, nous croyons tous qu'il nous a abandonnés, il nous a laissés seuls. Moi, j'ai entendu ma mère dire que non, pourquoi tu nous as fait ça? Amen. Elle pleurait et dit que pourquoi tu nous as fait ça? C'est-à-dire, c'est la personne qui est décédée qui est coupable. Et la personne ne peut pas nous abandonner. Pourquoi tu nous as fait ça? Pourquoi tu nous as mis dans cette situation? On est en train de pleurer. Toi, tu es là tranquille, tu ne dis rien. Bien posé, hein? Bien allongé, sans bouger. Il ne répond même pas. Tout ce qu'on écrit que les gens sont en train de faire, des gémissements, les gens qui sont en train de tomber, on attrape celui-ci, on attrape celui-là. Oh, laisse-moi, je vais mourir avec lui. Dis-moi la personne qui est décédée, calme, tranquille. Il dit, vous faites quoi là? Alléluia. Alors les humains disent à celui qui est décédé, pourquoi tu nous as fait ça? Pourquoi tu nous as blessés? Pourquoi tu es parti ici avant? On avait encore besoin de toi. Dis Amen. Ça nous arrive tous. On dit non, c'est trop tôt. Tu ne devrais pas partir. Tu devais encore rester ici avec nous. C'est la même chose avec Jésus. Ils avaient regretté. C'est tous les jours où il était crucifié, tout le monde était déçu. Était totalement déçu. Les autres même ont commencé même à dire que non, moi je n'étais pas avec lui, comme Pierre. On dit, toi tu étais avec lui. Je dis, non, mais moi je ne le connais même pas, on n'a jamais été ensemble. Alléluia. Il a régné 3 fois. Pourquoi? Puisqu'il était déçu. Puisque quand quelque chose commence, nous voulons que la chose aille de l'avant et qu'on voie des fruits. Mais pour eux, le fait que Jésus est décédé, ça a gâché tout. Mais gloire à Dieu, Jésus est ressuscité. Dis Amen. Gloire à Dieu, Jésus ne les a pas abandonnés. Dis Amen. Alors je vais dire à une personne ce matin, essuie tes larmes. Dis à ton voisin, essuie tes larmes. J'ai dit, essuie tes larmes. Toutes ces larmes que tu fais en cachette là, commence à essuyer cela. Et tu dois aller en Galilée. Amen. Hein? Essuie tes larmes et commence à marcher vers la Galilée. C'est là où tu vas les rencontrer. C'est là où il va te montrer vraiment en direct que je suis là. Je ne te laisse pas seul. Est-ce qu'il y a une personne dans cette salle qui se sent seule? Alléluia. Qui se sent abandonnée? J'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus est avec toi. Alléluia. Jésus est avec toi. Quand tu es tout seul, quand tu es vraiment isolé, quand tu regardes de gauche à droite, tu ne vois personne. Rappelle-toi une chose, Jésus est vivant. Alléluia. Jésus est vivant. Il est avec toi. Il ne te laissera jamais seul. Je voudrais encourager une personne aujourd'hui. Dans tes projets, il ne te laissera jamais seul. Sois honnête avec lui, il fera de grandes choses avec toi. Ne joue pas les cache-cache, ne joue pas dans les magouilles. Amen. Ne cherche pas à tricher. Sois honnête avec lui, il te fera voir qu'il est avec toi. Il te fera vaincre et tu sortiras de cette situation-là. Jésus n'abandonne personne. Tu es découragé, pourquoi? Toi qui as essayé, ça n'a pas marché. Essaie encore. Alléluia. Toi qui as tenté, ça n'a pas marché. Essaie encore. Ne te décourage pas. Aussi longtemps qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Mais si Jésus est vivant, il y a plus encore d'espoir. Alléluia. Dis pas non, j'ai déjà essayé, ça n'a pas marché. Plusieurs fois j'ai échoué. Non. Que l'échec ne te décourage pas. La réussite est à ta porte. Dis Amen. La réussite est à ta porte. Ne te décourage pas. Ne renvoie pas les choses au lendemain. Non. Dis Seigneur, ce maintenant. Comme tu es là, je sais que ça va aller. Dis Amen. Je sais que je vais sortir de cette situation. Là où tu es, commence à dire ça à Jésus. Seigneur, regarde ma situation. Toi qui es vivant, montre-moi que tu es vivant. Seigneur, ce ne sont pas des slogans. Lorsque nous disons il est vivant, bien sûr, il est ressuscité. Jésus est ressuscité pour notre justification. Il est ressuscité pour notre sanctification. Il est ressuscité pour notre glorification. Jésus a tout fait pour toi. Le salut englobe tout. Ton problème que tu as aujourd'hui se trouve dans le salut. La solution se trouve dans le salut en Christ. Tu es déjà désespéré par rapport à ce mariage-là. Crois, Jésus ne va pas te laisser sombrer. S'il te plaît.
Parle à Jésus par rapport à ta situation. Dis-lui, Seigneur, j'ai écouté que tu es ressuscité pour notre bénédiction, pour notre réussite, pour notre avancement, pour notre progrès, pour ma guérison, pour ma délivrance, pour ma réussite. La chose que moi je cherche depuis longtemps, que ce soit pour moi, que ce soit pour ma famille, toi tu es ressuscité pour que je puisse voir ta main dans ces situations. Là où j'ai essayé, ça n'a pas marché. Seigneur, toi qui es ressuscité, viens faire cela pour moi. S'il te plaît, là où tu es pris. On ne vient pas célébrer la Pâque comme ça, on retourne la même personne. C'est une journée pas comme les autres. C'est une journée spéciale. C'est une journée où on doit voir la main de Dieu dans notre vie. C'est une journée où on voit vraiment la certification de ce que Dieu a accordé aux humains. C'est une journée de gage. C'est une journée de garantie, d'espoir. Jésus vient nous rassurer encore une fois. Recommande ta situation entre les mains de Dieu. Je ne sais pas ce qui t'a poussé de venir ce matin. Quelle est l'affaire qui t'a poussé? Pourquoi tu es venu dans la maison de Dieu? Tu avais une histoire. Tu avais une situation. Bien-aimé dans le Seigneur, recommande ça entre les mains de Dieu. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins. Tu as un besoin quelconque, prie. Là où tu es, prie, bien-aimé dans le Seigneur. Prie, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Pendant que les chants sont en train de chanter, j'aimerais que tu pries. J'aimerais que tu pries, bien-aimé. J'aimerais que tu implores la miséricorde divine. Que tu demandes à l'Éternel de te visiter. Ça fait longtemps que tu es resté dans ces situations-là. On t'a même donné un nom par rapport à ça. Mais Jésus est vivant. Jésus n'abandonne jamais le sien. Jésus est toujours à côté de toi. C'est lui qui va sauver ta famille de cette situation-là. Bien-aimé, parle à Jésus. Parle à Jésus par rapport à ta situation. Cette bonne nouvelle est pour toi aussi. Il faut que tu te réjouisses comme ces femmes se sont réjouies pour apporter la nouvelle à tout le monde que Jésus est ressuscité, que Jésus se manifeste dans ta vie. Oui, que l'Éternel te visite. Il sait que tu es en train de souffrir. Il sait que tu pleures. Il sait que tu es en train de passer des moments difficiles. Il sait que tu n'as pas pu dormir la nuit dernière. Oui, que l'Éternel te visite. Que notre Dieu te touche, qui te console, qui te donne ce que ton cœur désire. Là où tu es pris, bien-aimé dans le Seigneur. Prie, bien-aimé dans le Seigneur. Ce séminaire était pour toi, était pour moi. Jésus est ressuscité. Nous voulons vivre ce Messie ressuscité dans notre vie, dans nos familles, dans notre église.
régularité au nom de Jésus. Mets ta main droite sur la partie, je vais prier. L'Éternel, notre Dieu, notre Père. Il y a des enfants, c'est notre dans cette salle qui attendent encore une fois des réponses par rapport à leur dossier. Il y a de ceux qui sont, c'est notre Dieu, abandonnés même par l'État. Ils sont abandonnés à eux-mêmes. Mais toi, tu n'abandonnes jamais le sien. Ceux qui sont dans les bureaux, Seigneur, c'est toi qui les as créés. La Bible me dit que le cœur du roi est entre les mains du Seigneur. Il les tourne comme il veut. Tu es capable de tourner le cœur de ceux qui sont dans les bureaux pour pouvoir, c'est notre Dieu, régulariser tes enfants. Et tous tes enfants, c'est notre Dieu, rassemblés dans cette salle. Je libère leurs documents au nom de Jésus. Toutes sortes, mon Dieu, mon roi, de blocages de la part des sorciers. Tout ce qui est, c'est notre Dieu, derrière cela. Toute main noire soit brisée au nom de Jésus. Je libère leurs documents au nom puissant de Jésus. Et qu'ils attendent, qu'ils reçoivent de bonnes nouvelles par rapport à cela. C'est notre Dieu, que tes enfants soient libérés de cela. Sans les documents, ils ne peuvent pas travailler. Sans les documents, ils ne peuvent pas se loger. Sans les documents, ils sont abandonnés à eux-mêmes. Ils sont comme des orphelins. Ils sont comme des veuves, sans protection. Seigneur, libère leur vie. Libère leurs documents. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur. Que toi seul, tu les assistes. Nous voulons les voir témoigner, c'est notre Dieu, pour ta gloire. Cette année, le roi de gloire, comme tu les avais promis. Veuillez, c'est notre Dieu, traiter cas par cas. Crée là où il n'y avait plus rien. Seigneur, amène, c'est la solution, là où il n'y avait plus de solution. Là où il n'y avait plus d'espoir, que l'espoir puisse renaître. Au nom puissant de Jésus. Merci notre Seigneur, notre Dieu. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Et les saints disent Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu?